Bonjour, bienvenue sur la deuxième vidéo de ma chaîne Colibri Budget. Pour commencer, je vais me représenter parce que comme c'est que ma deuxième vidéo, on ne se connaît pas encore très bien, donc du coup je vais faire une petite présentation. Donc je m'appelle Vanessa, j'ai 44 ans, je suis maman de 3 adolescents, je suis mariée depuis 5 ans, j'ai 2 chiennes, mon mari est salarié et moi je suis travailleuse indépendante. Nous sommes propriétaires de notre maison pour laquelle nous n'avons pas de crédit immobilier. Mais comme nous sommes en train de construire une nouvelle maison, c'est pour ces raisons qu'on a des doubles charges. Donc vous verrez qu'on a un prêt immobilier, on a 2 prélèvements d'électricité, 2 prélèvements d'assurance. Ouais, on a beaucoup de choses en double du fait de la construction de cette maison. Donc pour commencer, j'ai fait une petite erreur sur la première vidéo, donc du coup on va rectifier ça tout de suite. Donc sur mon budget du mois d'octobre, j'avais oublié de noter les prélèvements EDF. Donc en plus c'est des montants qui sont importants puisque donc on a comme je vous ai dit, on a 2 maisons et en plus j'ai une voiture électrique. Donc du coup, j'ai pas de frais de carburant, mais j'ai une facture EDF qui est plus importante. Donc du coup, je vais agrandir un petit peu, sur mes charges du mois, du coup, il faut que je rajoute parce que j'ai oublié. Donc l'EDF, on a un prélèvement de 359 € pour notre habitation principale et on a 20 € pour notre maison en construction. Donc du coup, forcément, ça change le total. Donc si je fais le calcul, on est à 932 plus 359 plus 20. On a des charges totales pour 1311. Donc plus les 1600 de nos enveloppes, ce qui nous fait un total de 2911. Donc le reste à épargner, forcément il est faux. Donc si je fais 6200 moins 2911, on a un reste à épargner de 3289, sauf erreur de ma part. Donc du coup, ici, on modifie, on a 3289, moins nos enveloppes virtuelles de 3185, ce qui fait que sur le fonds d'urgence, ce mois-ci, on aura 104 €. Donc comme je vous l'avais dit, moi le fonds d'urgence, je fais le virement uniquement à la fin du mois, une fois que je suis sûre qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas d'oubli. Donc du coup, heureusement, je n'avais pas fait mon virement, sinon j'aurais dû aller rechercher l'argent sur mon compte et j'aime pas trop ça. Mais donc voilà, donc du coup, le fonds d'urgence est un petit peu plus faible que prévu. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc maintenant qu'on a rectifié cela, on va passer au bilan de la semaine. Alors, cette semaine, on a fait des petites économies. Donc pour commencer, sur les courses, donc, on a réussi à sauver un billet de 5 € et des petites pièces de 4, 6, 7, donc ce qui nous fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une économie de 12 € sur notre budget course. Pour les extras, il nous reste, on n'a rien dépensé cette semaine, donc il nous reste ici 10, 20, 30, 35 €. Pour les loisirs, on n'y a pas touché non plus cette semaine. On n'a rien fait de spécial. Donc du coup, il nous reste 10, 12, 14, 15, 16 €. Mais on a un petit bonus cette semaine. J'ai vendu un vélo qui ne nous servait plus. Donc du coup, j'ai économisé 150 €. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Donc du coup, on a 150 € en plus ce mois-ci à répartir sur nos défis. C'est pas une bonne nouvelle ça? On va les mettre bien.
Alors, c'est parti pour le classeur des défis. Donc, c'est celui-ci. Est-ce que vous voyez bien? Hop, je vais le remonter un petit peu. Alors, du coup, on a le défi des 5 €. Enfin, moi, je ne me pose pas de questions. Hein. Je le mets tout de suite dans le défi des 5 €. Hop. Voilà. Parce qu'en fait, je ne vous l'avais pas dit lors de ma première vidéo, mais ce défi des 5 € va nous servir pour les travaux de la maison. En fait, la maison nous est livrée avec des portes qui sont toutes blanches. Et j'ai trouvé sur le site de Leroy Merlin des peintures qui donnent effet bois. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais les avis ont l'air assez sympas et le rendu a l'air chouette. Donc, du coup, bah voilà, j'espère avoir... Donc, on va avoir beaucoup de portes. Donc, j'espère avoir... je crois que mon budget, il est de 400-500 € pour faire les portes. Donc, comme j'espère avoir la maison pour le printemps ou pour l'été, autant vous dire que le défi des 5 €, il faut que je le remplisse le plus vite possible. Donc, du coup, on remet 5 €, ce qui nous fait un total de 80 €. Alors, ensuite, donc on a nos petites pièces. Ben, on va le mettre dans le défi de l'automne. Allez, 2, 4, 6, 7. On n'a pas de monnaie, donc hop, on va mettre les 7 € dans le défi de l'automne. Et donc, du coup, j'ai dit que j'avais mis combien? Je perds la tête. Ça avait été déjà 2, 4, 6, 7. Est-ce qu'on a un petit dessin à 7? Eh bien oui, on en a un. Du coup, on avait 22. Je prends ma petite gomme. Où c'est que je l'ai mis? Ah, elle est là. Du coup, on a dit qu'on avait 29 € dans le défi de l'automne. Dans le défi des chocolats de Noël, et ben, alors après du coup, il nous reste nos 150 €. Donc moi, j'aimerais vraiment bien remplir le défi pour le permis de conduire de ma fille, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus urgent. Du coup, je ne sais pas combien je vais mettre dans les chocolats de Noël. On est mi-octobre. Allez, je vais mettre 10 €. On va mettre 10 € dans le défi des chocolats de Noël. Donc les 10, eh ben, on va barrer un 7 et un 3. Du coup, ça nous fait 40 € pour les chocolats de Noël. Parce que j'aimerais bien au mois de novembre me servir de ce défi pour acheter les calendriers de l'Avent. J'ai vu qu'ils étaient déjà en vente dans les magasins. On est mi-octobre, mais moi si j'achète les calendriers de l'Avent à mes enfants tout de suite, mais ils passent même pas le mois de novembre et au mois de décembre, il n'y a plus rien, quoi. Donc du coup, eh ben, écoutez, on va mettre le reste dans le défi du permis de conduire. Donc normalement, il doit rester 140. 4, 6, 8, 10, 12, 40. Donc du coup, 520 plus 140, ça nous fait 660. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc du coup, on a bien 100, 200, 300, 400, 500, 600, 660. Bon, je ne recompte pas ce qu'il y a dans l'enveloppe, mais normalement, le compte est bon. Les billets sont dans le même ordre. Hop. Voilà, ben, je suis contente parce que comme on a prévu d'aller voir ça pour les vacances, je pense que je vais y aller samedi. Comme ça, si elle veut commencer à travailler son code, elle aura toutes les vacances pour le faire. Voilà, bon bah écoutez, pour ce qui est des filles, c'est fini. Alors maintenant, on va faire un petit point sur nos épargnes, les enveloppes mensuelles. Donc j'ai fait quelques dépenses ce mois-ci. Donc c'est le moment de mettre à jour nos enveloppes virtuelles. Alors pour les impôts, on n'a pas eu de changement. Le collège, lycée, j'ai rien dépensé.
Le transport bus scolaire base, c'est au mois de juillet, donc on n'a rien. Transport d'hiver, et ben là, on a une carte bancaire de 90 € puisqu'on a payé le billet de train de la fille de mon mari. Donc du coup, on a le Ouigo et on a retiré 90. Donc du coup, on avait 100 €, on a retiré 90. Il nous reste... Ah, pardon. Il nous reste sur ce fond 10 €. Donc du coup, et ben, hop, regardez, c'est mes petits billets que j'ai achetés sur Amazon. Donc ça se présente comme ça, c'est une petite boîte. Et on a tous les petits billets. Donc il y a les billets de 1, les billets de 2. Moi je les trouve tellement beaux. Les 3, c'est un petit aigle. Les 5, pardon, c'est un petit aigle. Le 10, c'est une petite tortue. Le 20, c'est des koalas. Le 50, c'est des beaux petits perroquets. Le 100, ça doit être une lionne, je pense. Le 200, ça doit être un cerf. Et le beau panda en 500. Donc, du coup, on a dit qu'il restait 10. Donc, je prends un petit billet de 10. Je retire le billet de 100. Hop. Il va falloir vite remettre le mois prochain pour payer les billets de train pour les prochaines vacances. Santé optique, on n'a rien touché. Pour les vacances, on n'a rien touché. On avait eu, j'avais déjà mis à jour la dernière fois, on était parti en week-end à 7. Donc du coup, la location nous coûtait 140 €. Du coup, j'avais déjà mis à jour la dernière fois. Pour l'eau, on n'a pas eu de facture d'eau. Pour Noël, j'ai pas commencé mes achats de Noël. On n'a pas eu d'anniversaire. L'entretien de la piscine, on a eu une dépense de 90 € pour l'hivernage. Donc, il nous reste 10 €. J'avais bien budgété. Je ne connaissais pas le prix, c'était la première fois qu'on faisait l'hivernage. Donc, du coup, j'ai eu du nez. Donc là, pour l'hivernage, on en a eu pour moins 90. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc du coup, bah pareil, je retire mon petit billet de 100 et je remets une petite tortue, un billet de 10. L'entretien des voitures, on n'a pas eu de facture. On n'a pas fait l'entretien de la chaudière. Toujours pas l'entretien du jardin. Pour les animaux, j'ai dépensé 21 € pour les croquettes de mes chiens. Donc du coup, il reste 99. Bon, du coup, là, je vais pas mettre 99 en billet. Je vais mettre un billet de 100. Ça ira plus vite. Donc, on va juste retirer le billet de 20 et ça ira bien. On n'a pas eu de facture d'avocat, pas de contravention. La fête des mères et la fête des pères, c'est pas pour tout de suite. On n'a pas acheté le canapé et on n'a pas changé les literies. Voilà, donc je pense que c'est tout. Non, je vois que j'ai oublié, je l'avais noté, mais du coup j'ai oublié. Pour le collège-lycée, il y a eu la photo de classe. J'en ai eu pour 12 €. Hop, photo moins 12. Du coup, là, je vais retirer 22 et je vais remettre un billet de 10. Donc du coup, on avait 527 moins 12, ça fait 515. Donc, comme je vous l'avais dit la dernière fois, les 515 €, ça sert à payer la cantine pour mes 2 enfants qui sont demi-pensionnaires. Donc la cantine, c'est 50 € par mois. Et j'ai mon grand garçon qui est en internat, donc pour qui je paye 150 ou 160 € par mois, mais la facture est trimestrielle. Et en plus, je crois, pour le premier trimestre, ça doit être 4 mois, donc ça doit faire septembre, octobre, novembre, décembre.
Donc du coup, il faut bien penser à approvisionner tous les mois parce que quand les 3 factures arrivent, ça pique. Voilà, donc ça, c'est pour les enveloppes virtuelles. Maintenant, on va passer au remplissage de la semaine 4. Allez, c'est parti! Alors, pour le remplissage, donc on a besoin de notre petit porte-monnaie. Je vais ranger tous mes petits billets parce que là, j'en ai partout. Hop. Alors, mon classeur du mois. Alors, pour l'alimentation, donc la semaine 4, on avait budgété 120 €. Donc du coup, 120 €. Il reste donc bien les 120 € pour la dernière semaine. Voilà. Ensuite, alimentation 2, c'est pour les repas du midi de mon mari. Donc, je retire les 50 € que je lui donnerai tout à l'heure. Ah, je fais tout tomber. Hop. Donc, la semaine 4, 50 €. Il reste bien un billet de 50 pour la semaine prochaine. Loisirs resto, ben, il nous reste 10, 12, 14, 15, 16, 17, 2, 4, 6, 18, plus les 20 € qui sont là. Bon, on va les laisser là, et puis à l'occasion, si j'en ai besoin, je viendrai les chercher. Pour les extras, donc c'est 20 € par semaine, sachant qu'il nous reste l'argent la semaine précédente, puisqu'on n'avait pas tout dépensé. Donc les extras, ça va sûrement nous servir pendant les vacances, si on veut faire une petite sortie avec les enfants. Ou... Voilà, on verra, ça peut servir. Et c'est tout. Après, donc, pour les fonds mensuels, pour lesquels je n'ai pas de pochette dans mon porte-monnaie. Donc les animaux, j'en ai pas besoin. Le sport, bah là, comme je vous avais dit, mon fils, il fait des tournois de tennis, donc il en a 4 ou 5 la première semaine. C'est 15 € à chaque fois le tournoi, donc ça va bien me servir. Pour la beauté, bah, je vais le sortir tout de suite. Demain, je vais faire mes ongles. Donc du coup, j'en ai pour 40 €. Je vais les sortir tout de suite et les mettre dans mon porte-monnaie. Sinon, je suis capable d'aller faire mes ongles et de les oublier. Donc du coup, je vais le noter. Hop. Donc là, il me reste 160. Et j'ai mon garçon aussi qui doit aller chez le coiffeur. Donc ça va être utilisé. Le shopping, on n'a rien utilisé cette semaine. Et mes enfants, ils ont vidé la pochette. Donc j'ai mon garçon qui a voulu faire un kebab avec ses copains mercredi. Il restait 10 €. Donc voilà, donc ils savent que jusqu'à la fin du mois, il n'y a plus rien. Voilà pour le bilan de cette semaine. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette deuxième vidéo, pour le bilan de la 4e semaine. Ben écoutez, j'espère que pour vous tout va bien. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne semaine, de bonnes économies. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!